Salam alaikum, bonjour. On est là pour une séance de travail sur la gestion du temps qui va constituer la suite de notre cours sur la gestion commerciale. La gestion du temps, une question qui se pose pour chaque commercial est comment je peux organiser mon temps. Effectivement, la gestion du temps constitue l'une des préoccupations les plus importantes du vendeur. Le vendeur est en charge d'un certain nombre d'activités, de plusieurs tâches, plusieurs opérations qu'il va réaliser tout au long de sa journée de travail. Il va préparer, il va prospecter, il va prendre des rendez-vous, il va vendre, il va assurer la prévente. Donc toutes ces activités nécessitent une organisation dans le temps. Et effectivement, il doit utiliser un certain nombre d'outils qui vont lui permettre de mieux organiser son travail et planifier sa journée de travail. Lorsqu'on parle de gestion du temps, la première étape par laquelle on passe est effectivement le fait de réaliser un autodiagnostic. Il faut effectivement que chaque vendeur puisse s'organiser, puisse vérifier, puisse analyser ce qu'il fait tout au long de sa journée de travail. Pas uniquement au niveau d'une journée, mais au niveau d'une période d'activité. En général, on travaille sur un mois, ou une semaine, ou 2 semaines, etc. L'analyse effectivement de son activité, ou son autodiagnostic, passe par 5 étapes. 5 étapes qui vont nous permettre effectivement de dire je vais voir ce que je fais pour réfléchir comment je vais le faire. Première étape. Il faudrait effectivement que je regroupe l'intégralité des activités et l'intégralité des opérations que je suis amené à réaliser. Comme on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas uniquement vendre, il faut que je prépare, il y a la prévente, il y a les rapports, il y a les reportings, un ensemble d'éléments que je voudrais effectivement classer. Donc première étape, c'est d'identifier tout ce que je serai amené à faire au niveau de ma journée de travail ou la semaine de travail. Deuxième étape, pour chacune des tâches identifiées, pour chacune des activités identifiées, il faudrait que j'estime le temps alloué, que j'estime effectivement la durée qui va être affectée à chacune de ces tâches. Troisième étape, évaluer effectivement le pourcentage ou le poids de chaque tâche par rapport à l'ensemble de mon activité. Combien de temps je vais allouer à la vente, à la prise de contact, à la livraison, au recouvrement, non pas uniquement en termes d'heures, mais en termes de poids, en termes de pourcentage par rapport à l'ensemble des activités. De telle sorte à dire, 20% du temps, je vais avoir des réunions, 30% du temps, je serai sur le terrain, 40% du temps, c'est du reporting, etc., etc. Quatrième étape, analyser un petit peu l'importance de chacune de ces tâches. En fonction du temps consacré, en fonction de son poids et de son pourcentage dans l'ensemble de l'activité, il faudrait lui confier en plus une importance relative par rapport aux autres tâches. Des questions qui vont se poser effectivement au vendeur en disant est-ce que je vais accorder plus de temps ou est-ce qu'il est plus intéressant d'être sur le terrain pour vendre ou je dois accorder plus d'importance à la préparation de ma vente. Je vais prendre plus de rendez-vous par téléphone ou je vais me déplacer de manière spontanée, etc. Et donc, à chaque fois qu'il va identifier ces tâches, il va leur donner une importance pour pouvoir les classer et les prioriser par la suite. Et effectivement, la dernière étape, c'est de fixer les priorités. À quoi je vais accorder plus de temps? Par quoi il faudrait que je commence? Est-ce qu'il faudrait raccourcir les durées de réalisation de certaines tâches? Est-ce qu'il faudrait accorder plus de temps à certaines activités? Et ainsi de suite. Donc l'ensemble de ce schéma permettra effectivement de dire que j'ai un ensemble d'outils, j'ai un ensemble d'activités, j'ai un volume horaire de travail et donc qui vont me permettre effectivement par la suite de mettre en place un planning d'activités. Première étape, on va prendre un exemple qui va nous permettre effectivement de dire comment je peux concrètement organiser mon travail dans le temps. Première chose, première étape, regrouper les activités. En général, on distingue 2 catégories d'activités. Les activités sur le terrain et les activités hors clientèle. Effectivement, un vendeur, un commercial ne sera pas tout le temps sur le terrain, ne sera pas tout le temps en face à face avec les clients potentiels ou les clients actuels,
mais il aura un ensemble de travail, une charge de travail, un volume horaire de travail qu'il va réaliser hors clientèle. Il faudrait donc qu'il identifie, qu'il classe, qu'il répertorie l'intégralité de ses activités. Tâches sur le terrain. Effectivement, il va se déplacer. Les lieux où se trouvent les clients sont en général soit près, soit loin de l'entreprise, et donc il faut prévoir un délai de déplacement. Il y a les tournées, l'organisation des tournées et la prospection, les contacts, les rendez-vous avec les clients, les entretiens avec les clients, la livraison, le recouvrement des créances, un certain nombre d'activités qu'il va essayer de classer et de dire voilà ce qu'on m'a confié comme activité et que je vais effectivement répertorier. D'un autre côté, le travail sur le terrain s'accompagne aussi, se prépare et se termine à travers un travail hors clientèle. Effectivement, il va y avoir des réunions d'équipe, il va y avoir de la formation même et le perfectionnement du commercial lui-même, il va y avoir le temps de prise de rendez-vous, de contact téléphonique et donc un certain nombre d'activités qu'il faudrait aussi estimer, évaluer, connaître et planifier. Deuxième étape, on va prendre un exemple où on va se dire au cours de 2 semaines, la semaine du 1 au 5 et la semaine du 8 au 12, effectivement, on va essayer de voir quel est le volume de travail ou quelles sont les activités avec leur volume horaire que je suis censé réaliser. En général, le travail, c'est un travail qui va être effectué de manière en analysant l'historique des réalisations. Et donc, pour ce faire, il faudrait que le commercial puisse prendre note effectivement à chaque fois des activités, puisse enregistrer les délais de réalisation des activités et leur nature, leur complexité, leur importance et ainsi de suite. Dans notre cas, on va prendre 2 types d'activités comme on l'a mentionné. On va distinguer les activités terrain et les activités hors clientèle. Les activités terrain. Dans notre cas, on va estimer qu'effectivement, notre commercial a identifié 4 types d'activités. Des déplacements, des heures de déplacement pour rejoindre le client, pour se déplacer sur le lieu de rendez-vous, sur le lieu de travail du client. Visite des clients, c'est la durée consacrée à l'entretien à réaliser avec le client. Délai d'attente, c'est du temps mort. Le client ne va pas être toujours à la disposition, il ne va pas être systématiquement à la disposition du commercial. Et donc, il y a un délai d'attente. Et enfin, une durée consacrée à la prospection, au contact et à la recherche de nouveaux clients. 4 types d'activités. Première semaine, les déplacements ont pris 10 heures. Deuxième semaine, on leur a consacré 7 heures. Visite des clients, 13 heures la première semaine, 12 heures la semaine suivante. Et en général, on pourrait estimer que le temps de travail sur le terrain durant les 2 semaines sont de 31 heures pour la première semaine et 25 heures pour la seconde semaine. Pour l'activité hors clientèle, c'est-à-dire qu'un ensemble d'éléments ou de tâches vont être confiés au commercial et qu'il est censé réaliser, non pas en face à face avec le client, ni sur le terrain, mais c'est un travail de bureau. On pourrait dire que c'est un travail qui se réalise au sein même de l'entreprise. Première chose, téléphone, prise de rendez-vous, contacter les clients, relancer les clients, prendre des rendez-vous avec les clients, tout ceci, ce sont des éléments qui vont prendre du temps et auxquels le commercial, effectivement, devrait accorder du temps et de l'importance. Les réunions de travail, réunions de restitution, fixation des objectifs, effectuation des activités, identification des activités à réaliser, concertation avec les partenaires, concertation avec les responsables, ainsi de suite. Des jours de formation ou une activité de formation, effectivement, chaque commercial va suivre un certain nombre de formations, de perfectionnements qui vont lui permettre effectivement de combler ses lacunes ou encore compléter sa formation à travers l'acquisition de nouvelles compétences. Et enfin, un travail administratif, purement administratif, de rédaction de rapports, de reporting, etc. Une fois ces activités identifiées, le travail va être effectivement de déterminer le volume horaire à accorder à chacune de ces tâches. Dans notre cas, dans le cas d'espèce, la première semaine, il va accorder 20 heures, la deuxième semaine, ça ne va lui prendre que 14 heures. Ce qui nous permet de déterminer un volume horaire moyen de travail par semaine ou par journée. Dans notre cas, 31 plus 20 la première semaine, 31 pour les activités terrain et 20 activités hors clientèle. Deuxième semaine, 25 heures d'activité terrain et 14 heures d'activité hors clientèle. Ce qui nous donne effectivement une moyenne de 45 heures.
C'est un total de 90 heures sur les 2 semaines et donc une moyenne de 45 heures. Ce qui implique qu'il aura un volume de travail quotidien pour réaliser l'ensemble de ses activités de 45 divisé par 5, qui est de 9 heures par jour. Une fois cette estimation, cette identification du volume horaire réalisée, on va passer effectivement à une étape suivante, celle qui va nous permettre de déterminer les pourcentages ou le poids de chacune de ces tâches, de chacune de ces activités. Dans notre cas, on a déterminé 45 heures d'activité par semaine, 90 heures sur les 2 semaines, à peu près 9 heures d'activité par jour, ce qui nous permet de dire que pour l'activité visite des clients, il lui a consacré, si on se rappelle, visite des clients 13 heures la première semaine et 12 heures la semaine suivante, ce qui nous donne effectivement, sur les 2 semaines, il a réalisé 13 plus 12 divisé par 2 pour avoir une semaine et multiplié par les 44 semaines d'activité par an, ce qui nous donne 560 heures de visite de clients par an. Si on divise par le nombre de jours consacrés, 550 par 9 heures, ce qui nous donne effectivement 69 heures d'activité par jour, c'est-à-dire qu'il va consacrer 61 jours par an. Et donc, sur l'ensemble de son volume d'activité globale, ça va être 28%. 28% de son activité est consacré à la visite des clients. Ce travail lui permettra de dire, au cours d'une année, je vais réaliser un ensemble de tâches, ce qui nous permet de pondérer, de voir, d'avoir une idée sur le poids de chacune de ces activités, de ces tâches, dans son volume global de travail. Une fois ces tâches identifiées, estimées, évaluées, pondérées, il faudrait que on passe à une analyse de l'importance de chacune d'elles. Comme on l'a dit tout à l'heure, je vais avoir un ensemble de tâches. Et effectivement, ces tâches, est-ce qu'ils vont avoir la même importance? Est-il plus intéressant de cibler les clients qui sont juste à côté et donc réduire la durée des déplacements afin de vendre plus? Mais peut-être qu'il y a des clients qui sont loin, je peux augmenter la durée de déplacement, mais avec lesquels je voudrais réaliser ou je pourrais réaliser un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Et donc, des fois, il va y avoir un arbitrage à faire entre le choix du moment, du temps, des délais, des volumes horaires à consacrer à telle activité ou telle autre activité. C'est ce qu'on appelle effectivement l'appréciation de l'importance de chacune de ces tâches. Une fois ces tâches sont pesées, ces tâches sont comparées, ces tâches sont évaluées, sont estimées, on va fixer des priorités. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Quels sont mes objectifs et comment je peux m'organiser pour pouvoir les atteindre? Cette fixation des objectifs ou des priorités va se faire en tenant compte des durées et de l'importance de chacune de ces tâches. Cette analyse des priorités va me permettre de dire, il y a des tâches qu'il faudrait que j'élimine, je ne vais plus les faire. Ça prend du temps, ça ne rapporte rien. Il y a des tâches que je voudrais reporter dans le temps. C'est pas la peine de consacrer ce temps de travail au cours de cette semaine. Je le laisserai pour la semaine prochaine, pour la fin du mois, pour le début du mois. On va être un petit peu allégé et donc je vais affecter ces tâches ou les reporter par la suite. Il y a certaines tâches que j'estime importantes, intéressantes, mais que je pourrais confier à d'autres personnes. Et donc je pourrais déléguer certaines tâches. Et enfin, les tâches importantes, les tâches primordiales, les tâches qui vont constituer le cœur de mon métier, il faudrait que je les organise. Je priorise, pour récapituler, j'élimine ou je reporte, je délègue ou je confie, et j'organise et je planifie. Tous ces éléments-là constituent des étapes qui permettront une meilleure organisation du volume de travail ou de l'activité du commercial. L'analyse de l'organisation de l'activité du commercial est importante parce que le temps vaut de l'argent. Si je perds du temps, je perds de l'argent. Et donc, chaque vendeur va avoir le souci de s'organiser afin qu'il optimise ses heures de travail ou ses journées de travail. Plusieurs éléments, plusieurs facteurs peuvent engendrer une perte de temps. Ça peut être des éléments qui sont exogènes, qui sont dus
non pas au commercial, mais au contraire à l'environnement, que je ne peux pas maîtriser, un client qui n'est pas disponible, des blocages ou des bouchons sur la route, un retard de livraison de la part du fournisseur pour que je puisse livrer moi-même le client, ainsi de suite. Ou, d'un autre côté, des erreurs qui peuvent être endogènes, qui dépendent même du commercial lui-même. Un problème d'organisation ou d'efficacité. Un vendeur qui ne sait pas planifier son travail. Un vendeur qui est un peu dispersé, qui est mal organisé. Tous ces éléments-là font que si je me dote d'un certain nombre d'outils, je pourrai mieux organiser mon travail afin d'atteindre mes objectifs. On va prendre des exemples d'analyse de l'activité. Prenons une activité sur 2 jours. Première colonne, on va avoir le prévu. Deuxième colonne, le réaliser. Qu'est-ce que je prévois de faire et comment je le réalise? Même chose, la deuxième journée, prévu et réalisé. En général, chaque vendeur devrait avoir un calendrier, un planning de réalisation des activités et prévoir une colonne où il va se dire « voilà comment je réalise ». Le décalage entre les deux le poussera à réfléchir sur la manière d'améliorer son activité, sur les corrections éventuelles, sur les modifications de planification au niveau de son planning futur, et ainsi de suite. Si on prend notre exemple, première journée, il commence à 8 heures par des prises de rendez-vous, chose qu'il n'a pas faite. Au lieu de prendre des rendez-vous, il a été occupé pour suivre les commandes. Il a prévu une réunion qui va durer 3 heures. La réunion a duré 4 heures. Ce qui va empiéter sur sa pause déjeuner, en prévoyant au départ 2 heures de pause, il a empiété et il n'a bénéficié que d'1 heure. Les rendez-vous clients sont prévus pour 3 heures. Des annulations éventuelles ont permis effectivement de réaliser le travail en 2 heures. Par contre, le suivi des visites a été remplacé par des déplacements parce que les clients sont un peu loin, ou l'itinéraire a été mal calculé, ou des bouchons sur le circuit ont empêché l'arrivée à temps, etc. Même raisonnement. À chaque fois, je vais avoir le prévu et le réalisé. La comparaison des deux, comme on l'a dit, va permettre de dire il faudrait que je corrige, il faudrait que j'améliore, il faudrait que je prévoie du temps libre ou des moments de pause pour pouvoir combler les lacunes par la suite. Ce planning va nous permettre effectivement de dire qu'il faudrait que j'utilise des outils scientifiques qui vont me permettre de mieux m'organiser. Identifier les priorités, déléguer ce qu'il y a à déléguer, planifier ce qu'il y a à planifier, à faire, et éliminer ce qui est perturbant. Tous ces éléments-là impliquent une amélioration de la productivité du commercial. On va prendre l'exemple d'une matrice qui est assez souvent utilisée. C'est la matrice d'Eisenhower. Cette matrice distingue les tâches ou positionne les tâches en fonction de 2 variables différentes, mais complémentaires. L'urgence et l'importance. L'urgence implique qu'il faut que je le fasse rapidement. J'ai un délai qui est court. C'est pour aujourd'hui, c'est pour ce matin, c'est dans 1 heure. Moins urgent, ça veut dire que ça peut attendre la semaine prochaine, le mois prochain, etc. L'importance, c'est le poids de la tâche. Est-ce que c'est un élément qu'il faut faire de manière prioritaire? C'est important, ça va me rapporter de l'argent, ça va me permettre de décrocher des commandes, ou c'est pas important, ça n'aura pas d'impact sur les objectifs ou sur les résultats. En analysant cette matrice, en organisant mes tâches, en classant mes tâches par rapport à ces éléments, ces 2 variables, urgence et importance, je pourrais identifier, dans un premier temps, toutes les tâches qui sont urgentes et importantes. C'est ce qu'on appelle les prioritaires. C'est la priorité 1, c'est ce qu'il faut faire instantanément. C'est ce qu'il faut planifier, organiser et réaliser systématiquement et immédiatement. Les tâches moins urgentes et les plus importantes, mais qui restent importantes, c'est notre deuxième priorité. Et il faut donc les planifier dans le temps. J'ai 1 semaine, j'ai 2 semaines, et donc j'essaie de les planifier, de les caser par rapport à mon emploi du temps. Les tâches
qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes, je peux les déléguer. Ils ne vont pas impacter de manière importante mon objectif, mes résultats, mais ils peuvent avoir une influence sur le résultat final. Et donc, je préfère les déléguer, les confier à d'autres personnes. Et enfin, ce qui n'est pas important et ce qui n'est pas urgent, c'est des tâches qu'il faudrait reporter ou carrément annuler, supprimer. À titre de rappel, on va dire que la gestion de temps, on se dit que la gestion du temps est importante. Importante, certes, pas uniquement pour le commercial, mais aussi pour l'entreprise. Pour le commercial, parce que ça va lui permettre de mieux organiser son travail et d'atteindre ses objectifs. Pour l'entreprise, déjà en interne, le temps de travail est fixé par les lois et les conventions de l'entreprise. Quand je vous confie un travail, je vous dis le délai de réalisation, atteindre 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et donc, les délais font partie des objectifs du commercial. Ou externe, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un élément qui va permettre de comparer les activités au niveau de l'entreprise par rapport à sa concurrence, par rapport au marché, par rapport à son environnement. Une autre méthode qui permet effectivement de l'organisation du temps consiste à la méthode NERAC. Cette méthode qui prend les initiales des étapes qui vont être réalisées permet effectivement une meilleure organisation du travail du commercial. Étape 1, 2, 3, 4 et 5. Première chose, N, comme noter. Noter tout ce que je fais tout au long de la réalisation. E, évaluer le temps nécessaire pour la réalisation de chacune des tâches. Réserver une marge de sécurité dans la réalisation. Il va y avoir du temps mort, il va y avoir du temps perdu, il va y avoir du temps d'attente, et donc il faudrait le prévoir. Prévoir un pourcentage d'activité, d'arrêt. Attribuer les priorités, classer, comme on l'a dit tout à l'heure, les opérations, les tâches à réaliser et les prioriser dans les temps. Et enfin, contrôler, comparer le prévu et le réalisé pour pouvoir apporter les corrections et les rectificatifs nécessaires. Noter, prendre note, participe ou constitue la première étape de la réalisation de mes objectifs. Je note tout ce que je fais. Tous les outils sont bons. Agenda, bloc-notes, smartphone. Maintenant, on utilise de plus en plus le téléphone pour prendre des notes, ce qui nous permet effectivement une meilleure synchronisation dans notre activité par rapport à l'ensemble des outils informatiques qu'on utilise. Ordinateur, tablette, téléphone, tous ces éléments-là sont synchronisés systématiquement au niveau de mon agenda. Toujours au niveau de la première étape, à titre de rappel, l'activité du commercial peut être éclatée en un ensemble d'opérations ou de tâches qui commencent par la préparation de la vente, puis la vente et enfin la pré-vente. Il se peut qu'on lui confie l'ensemble de ses activités ou une partie de ses activités, mais encore faut-il identifier les activités et les tâches que je dois réaliser, noter tout ce que je suis appelé à faire tout au long d'une période bien précise pour pouvoir évaluer et passer à la deuxième étape, l'estimation du temps nécessaire. Là encore, on va revenir sur la loi de Pareto. La loi de Pareto, la loi des 20-80, toujours, elle va me permettre de donner du poids à chacune des activités, à chacune des tâches. Il faut se rappeler que 80% du temps, je le consacre à des activités qui rapportent 20% des objectifs ou qui me permettent d'atteindre 20% des objectifs et que 20% du temps va me permettre d'atteindre les 80%. 20% des clients, 80% du chiffre d'affaires, 20% du chiffre d'affaires avec 80% des clients. Et donc ce raisonnement va me permettre effectivement de comparer les tâches, de leur donner une estimation, une évaluation par rapport au volume horaire pour mieux les organiser. Réserver du temps libre. Dans le meilleur des cas, on va se dire que 60% du temps peut être planifié. Les 40% vont rester de côté pour pouvoir réaliser des activités ou des imprévus. Effectivement, la planification d'une activité ne peut se faire de manière exacte. Ce n'est pas une science exacte. On est dans l'estimation, on est dans la prévision. Et donc, toujours laisser une marge d'erreur, un certain pourcentage d'activité, des vides au niveau du planning pour pouvoir combler, rattraper. Si vide il y a, si effectivement il n'y a pas de décalage, je peux combler en faisant de la relance, du classement, de la gestion de portefeuille client, etc. Quatrième étape, c'est attribuer ou arbitrer
attribuer des priorités ou faire tout simplement un arbitrage. Qu'est-ce que je fais? Et on revient à notre matrice. Important et urgent, je le fais, je le réalise systématiquement. Important, non urgent, je le planifie. Important et urgent, peu important et urgent, je délègue. Et non urgent et pas important, je reporte ou j'annule, carrément. Tous ces éléments-là permettent effectivement, à un moment ou à un autre, de dire j'ai des tâches, je les ai classées, maintenant il faudrait que je les réalise. La réalisation implique par la suite un autocontrôle, un contrôle systématique, un contrôle tout au long de la réalisation de mon activité. Le contrôle durant la semaine est un élément qui est très important parce qu'il va permettre d'identifier les anomalies, d'apporter les corrections en temps réel. C'est pour cela qu'on demande à chaque fois aux commerciaux de réaliser des reportings par semaine, chaque fin de journée, chaque période, et donc qui permettront une meilleure vision, une meilleure visibilité de ce qu'il y a à faire au niveau de son travail. Sachant que effectivement, l'atteinte des objectifs conditionne la rentabilité même du commercial. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah.